Je dois inspecter les alentours. Ils ont rompu les rangs et couru. Cette odeur... Le sang de Damien. Il est blessé. Allons-y, le coup ne l'a pas tué. Il s'est vidé de son sang. En arrivant un peu plus tôt... Une barricade en pleine rue. Ridicule. Insuffisant pour bloquer un vent. Touché dans le dos, tombé face contre terre. Il a tenté de fuir. Ils ont compris que la position était intenable. Espérons qu'ils aient trouvé une cachette. Sinon tout sera perdu. On peut faire languir longtemps. C'est joli cette air. Alors, on a les foi. Gérard, on daigne revenir? Gérard, on daigne revenir? Il doit être à la banque. Ils sont retranchés à l'intérieur. Je ne dois pas les laisser reconnaître le vampire qui est en moi. Pardonnez-moi. À vous seul? Ce fils de gueuse a oxy la moitié de mon unité. Et vous avez bien failli y passer vous-même. Repliez-vous avec vos hommes, tout de suite. Mon devoir est ici. Menez vos hommes au casse-pipe Neurimarien. Damien, vous vous souvenez de notre conversation au palais? J'insiste, vos hommes n'ont pas l'ombre d'une chance. Soldats, occupez-vous des blessés. Nous allons décrocher. Sage décision. Maintenant, écoutez-moi bien. Contre les vampires, il faut utiliser de l'argent. Ordonnez à vos alchimistes de produire un maximum d'huile contre les vampires. Des litres.
Ensuite, enduisez-en vos lames. Et méfiez-vous des Alpires et des Brooks. Elles peuvent ressembler à des femmes. Elles disparaissent en un clin d'œil. Des bombes contenant des éclats d'argent seraient une bonne idée. Merci, sorceleur. J'espère que vous valez l'or que la duchesse a misé sur vous. Et que vous reviendrez avec la tête de ce maudit au bout d'une pique. J'ai une autre idée. Quelle est-elle? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut que je voie Sienna. Vous connaissez la décision de la duchesse. Sienna attend son procès, derrière les barreaux. Oui, je sais. Ça ne veut pas dire que je sois d'accord avec elle. Vous avez ce luxe. Moi pas. J'ai prêté serment à son Altesse. Des gens meurent. D'autres mourront. Par la faute d'une seule. Si son Altesse apprend que je vous ai aidé, ma tête va rouler. Juste avant la mienne. Je suis prêt à courir le risque. Ah, je perds mon temps. Un instant. La dernière fois que j'ai vu Sienna, son Altesse la faisait conduire à la salle de jeu du palais. La salle de jeu? Pour enfants? Vous êtes sûr? J'ai servi des années au palais ducal. J'en connais les moindres recoins. Alors oui, j'en suis sûr. La salle de jeu. La duchesse a bouclé Sienna dans une maison de poupées? Franchement, je n'en ai aucune idée. Écoutez, je vous ai dit tout ce que je sais. Ce que vous en faites n'est plus de mon ressort. Entendu. Je vais enquêter. Vous, retournez à la caserne. La voie est libre par où je suis venu. Il faut que je prévienne Régis qu'il me rejoigne. Dites à Régis de me retrouver au palais. Il faut qu'on accède à la salle de jeu. Le sol est maculé de sang à plusieurs endroits. Amène-toi. Champion! Loués soient les dieux. Ils vous récompenseront.
aimable de m'avoir appelé. Merci du fond du cœur. La salle de jeu est derrière cette porte. Un congénère reniflait le périmètre. J'ai fait en sorte qu'il ne nous dérange pas. C'est fermé. Bien sûr. Régis, je préférerais éviter de lutter contre cette porte. Certainement. Merci. À votre service. Silence total. L'endroit est désert. Jetons au moins un coup d'œil. Dedans, peut-être? Non, rien. Un soldat de plomb. Un cheval à bascule, très usé. Il a dû beaucoup servir. Un canard en bois. Ses ailes sont brisées. C'est joli, cette air. Oui, c'est vrai. Dommage que le mécanisme soit endommagé. Un miroir au mur. Je déteste ces colifichets. Tiens donc, un journal. Appartient à Isabelle de Roquefort, gouvernante de la cour. Ce sont les notes de la gouvernante de Siana et d'Anna Henrietta quand elles étaient petites. Probablement inutile, mais rien n'interdit d'y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, Siana m'a donné un dessin Oh, charmant. de corps décapités et couverts de sang. Ah, voilà qu'il est moins. Je lui ai demandé pourquoi elle avait dessiné une telle horreur. Son Altesse a affirmé qu'elle avait cherché à dépeindre les cauchemars qui l'accablent depuis toujours. Siana s'éveille en hurlant chaque nuit, ou presque, sauf quand elle dort avec Anna Henrietta. La malédiction du soleil noir. Les filles qui en souffrent font de mauvais rêves. Si terrifiants que certaines perdent la raison. Les petites se sont querellées aujourd'hui. Il est triste de noter qu'elles ne se sont pas comportées en futures altesses. L'incident a viré au pugilat. Anna Henrietta fut la première à frapper sa sœur. Siana a répliqué de toutes ses forces. Le temps que je les sépare, Anna Henrietta avait perdu 2 dents. Elle a couru se plaindre à ses parents. Son Altesse le Duc a réfuté ma version des faits. Il a donné tous les torts à Siana et fait vœu de la châtier durement. Anna Henrietta s'est efforcée d'adoucir la sentence de sa sœur, mais le duc et la duchesse se sont montrés inflexibles. Quand on est étiqueté mouton noir, c'est fou ce qu'on a le dos large. Aujourd'hui, j'ai accompagné les petites pour la première fois à la contrée des 1000 fables. Nous y passâmes la journée. Nous avons d'abord joué avec Petite Poucette, puis avec Barberousse, tout à fait charmant pour un pirate. Je commence à soupçonner Isabelle de Roquefort d'avoir écrit cela sous l'emprise de psychotropes. Cannabis rudellaris, par exemple, ou... Laissez-moi poursuivre. Je tire mon chapeau à maître Artorius Vigo. Il a démontré qu'il était insurpassable en arts occultes. Une seconde. Artorius était mage à la cour et spécialiste en illusions. Ce qui veut dire... Régis, merci de ne plus m'interrompre ou je vous fais asseoir au coin. Bien. Les petites m'ont dit que si je souhaitais m'y rendre seul, il suffisait d'ouvrir la contrée des 1000 fables et d'énoncer expecto ludum à voix haute. Un livre déclencheur d'illusions. Mazette. Ça devient chaque seconde plus intéressant. Les mages dépêchés par le conclave sont arrivés. Ils viennent examiner Siana. J'ignore quelles sont leurs conclusions, mais son Altesse est aux 400 coups. La malédiction du soleil noir. Rien d'étonnant à ce qu'on ait aisément reconnu les symptômes. À moins qu'on l'ait accablée à tort. Voilà la suite. J'ai osé demander au duc ce qu'elle allait devenir.
Et il ne m'a point répondu. Aujourd'hui, leçon de Nilfgaardien. Sienna s'applique, mais elle a beaucoup de mal à mémoriser le vocabulaire. Anarietta paraît plus à l'aise dans ce registre, mais aussi plus prompte aux espiègleries. Quand elle m'a cru trop loin pour entendre, elle m'a traité de Blood Cusseux. Elles ont ri si fort qu'elles ont manqué de s'étouffer. Blood signifie maudit ou fiefé. Et Cusseux? Dans la langue mélodieuse de nos belliqueux voisins du Sud, le terme décrit la fleur à nombreux pétales qui s'épanouit en un lieu au nom moins mélodieux, l'entrecuisse. Ça semble hautement improbable, mais est-ce qu'Anna Henrietta pourrait avoir projeté Sienna dans cette illusion? C'est possible. Elise serait à l'abri et isolée. Il faut vérifier. Où est ce journal? Verrouillé. De la vaisselle miniature et des peluches. Adorable. Il n'y a rien sous le tapis. Qu'espériez-vous, hormis la poussière accumulée par quelques servantes paresseuses? Tiens. Une clé astucieusement cachée. Celui-ci? Voyons. Expecto ludum. Régis? Régis! La contrée des 1000 fables. Incroyable. Voyons où me conduit cette route. L'œil de nez. Alénie s'affole. Toute la contrée est une illusion si puissante qu'on ne peut la dissiper. Eh bien, voilà qui promet.
Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Allez, approche. Merde alors. Ça, c'est un terrain de jeu pour petite fille. Quelque chose ne tourne pas rond. Diantre bleu, laissez-le sortir. Des Il voix. a boulotté mon pain d'épices. À mon tour de le boulotter. Ôte tes mains de là, petite. Tu ne voudrais pas me contrarier? Alors ouvre-le. Tiens, qui voilà? Un voyageur égaré? C'est plutôt dangereux par ici. Mais c'est qu'il est vieux et pâle. Ne t'en fais pas. Un peu de beurre, une pincée d'épices et tu feras un morceau de choix. Dès que je t'aurai attrapé. Si, vous n'allez pas craindre quelques herbes magiques tout de même. Faire ça. Ce bouet en peste comme une vieille carcasse. Ne vous laissez pas faire.
C'était quoi, ça? La méchante sorcière. Vous connaissez sûrement. Bien, où diable a-t-elle mis cette clé? Écoutez, comment avez-vous trouvé une arme? C'est celle du prince charmant, il en a plus besoin. Ah, voilà. Merci. Elle m'aurait cuit à point sans votre... Sienna? C'est bien toi? Ça fait longtemps, Jack. Tu viens jouer? Non, je veux juste des haricots. Tu n'as rien à craindre. Rien à craindre. Vous n'êtes pas ici pour jouer? Que se passe-t-il? Jack me comprend à demi-mot. Il va s'empresser de me dire où sont les haricots, n'est-ce pas? Sienna, Désolée, mais... Je ne les ai pas. Oh, mon petit doigt me dit que tu mens. Peut-être préfères-tu jouer au jeu d'antan? Ce petit cochon est allé au marché, ce petit cochon à la maison est rentré, par exemple. C'est la vérité vraie, je le jure. Anarietta, elle a ordonné de tous les enterrer pour t'empêcher de partir. Où ça? Je l'ignore. Mais Joss, celui qui aime les loups, il doit savoir, lui. Toujours à fourrer son nez partout, celui-là. Il y a intérêt. Sans quoi je te retrouve et nous aurons notre petit tête-à-tête. Compris? Allez, du vent. Ah, bon. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens vous libérer. Trop aimable et parfaitement inutile. Je compte me libérer seul. Sans aucune garantie. Ce sera forcément plus facile avec mon aide. Le récent épisode le prouve sans équivoque. J'aimerais quand même savoir ce qui vous motive. C'est Detlef. Il essaie de forcer la main à Anna Henrietta pour qu'elle vous libère, en lâchant des monstres sur Beauclair. Du Detlef tout craché, en effet. Je doute cependant que vous ayez fait tout ce chemin pour me tenir informé. Venez-en au fait, je vous prie. N'est-ce pas évident? Je propose un marché. Nous voulons tous deux vous sortir d'ici. Vous, pour retrouver votre liberté, et moi, pour que vous rencontriez Detlef et qu'il cesse de mettre la ville à feu et à sang. C'est à cause de vous que j'ai fini en prison. Et vous avez le culot de venir quérir mon aide? La vie est pleine de surprises, ma parole. Je devrais vous dire d'aller au diable, mais à vous entendre, la situation fait beaucoup de victimes collatérales. Ce n'était pas prévu. Detlef était censé tuer ceux qui l'ont mérité. Point final. Fort bien, sorceleur. J'accepte. Scellons notre alliance d'une poignée de main. À ce propos, les chevaliers tués par Detlef, que vous avait-il fait au juste? Crespi, Dulac, Lacroix, Perrac-Perran. Je n'aime guère m'y replonger, mais vous méritez de savoir la vérité. Quand père et mère m'ont banni, c'est à ces preux chevaliers qu'ils ont ordonné de me conduire en limite du duché. Ils ont obéi sans un mot pour me défendre. Ils n'ont fait qu'obéir aux ordres. Crespi n'avait pas reçu l'ordre de me fouetter jusqu'à l'évanouissement suite à ma première tentative d'évasion. Et Dulac n'avait pas davantage reçu l'ordre de m'affamer et d'abuser de moi. J'ai appris à mes dépens que les chevaliers n'ont rien de chevaleresque en l'absence de témoins. Cela explique beaucoup de choses. Ça surprend, n'est-ce pas? Vous croyez tout savoir, sans qu'il soit besoin d'entendre ma version des faits. Vous n'êtes pas le premier.
La malédiction du soleil noir. C'est bien la raison de votre exil? Mhm. Les princesses mutantes, vous devez connaître. J'en ai même connu une. Renfri de Creden. Et était-elle vraiment monstrueuse? Ah, pour ça, elle était cruelle, oui. Mais était-ce dû à la malédiction ou à ce qu'elle avait subi? Je n'ai toujours pas tranché. Vous l'avez tuée, j'imagine. Je n'ai pas eu le choix. C'est ironique. Mère a dit la même chose en me jetant dehors. Dites-moi un peu plus sur cet endroit. C'est une illusion? Oui, créée par Artorius Vigo. Avec Anna Henrietta, nous venions y rejouer des scènes de nos fables favorites. La sorcière n'avait pas l'air de jouer. Entropie magique. Sans entretien, le sort se désintègre peu à peu. Il retourne à l'état sauvage. Votre sœur vous a choisi une prison dangereuse. C'est trompeur. Si je ne les provoque pas, les personnages de contes de fées ne m'attaquent pas. Mais vous n'êtes pas d'ici. Restez sur vos gardes. Et cette histoire de haricots, je peux en savoir plus? Bien sûr. Seulement, il va falloir vous armer de patience. Il existe 2 façons de partir d'ici. Ma chère sœur en a bloqué une en m'y emprisonnant. L'autre est tout là-haut, dans les nuages. Cacher les haricots complique le problème, mais ne le rend pas insoluble. Je ne vous suis pas. Attendez la suite. Ce garçon, Jack, c'est le Jack aux haricots magiques. Vous connaissez l'histoire? Jack fait pousser un haricot géant pour grimper jusqu'à un château perché dans les nuages. Nous ferons de même à condition de dénicher ces fiefés haricots. Ils sont 3. Un rouge, un bleu, un jaune. Un seul ne suffit pas. Et non, tout doit se passer exactement comme dans le conte. Tout est clair? Trouvons Joss, il pourra peut-être nous aiguiller. Je vous suis. Le plus souvent, Joss traîne dans la clairière située au pied du mont, à quelque distance d'ici, au-delà de la maison de la sorcière sur la droite. Au fait, que se passe-t-il au juste en ville? Un vrai bain de sang qui justifie qu'on se dépêche. Pas de panique. Le temps s'écoule différemment dans la fablosphère. Une semaine ici équivaut à quelques minutes dans le monde réel. Attention, des lutins! Ça va être tapette. J'ai connu des lutins plus amicaux,
Ils ont été placés ici pour protéger la fablosphère des intrus. Comme vous. Oh, des licornes. Attrapons-les. Nous n'aurons plus à voyager à pied. La rose est pour moi. Excitant, non? Cela me rappelle mon enfance. Et moi, quelque chose de totalement différent. Mais encore? C'est un secret. Hé! C'est lui. Joss. Du calme. C'est fini. Pas du tout. Il en vient d'autres. Encore un loup, derrière vous. Ne faites pas attention. Il ment tout le temps. Ah, le garçon qui crie au loup. Et qui le fait toujours, on dirait. Sauf quand il en vient vraiment. Lui-même. Écoute, petit morveux. Jack dit que tu sais où sont les 3 haricots. Je ne sais rien. Rien du tout. Et faites attention. Des loups. Voilà qui promet. Bien, mettons-nous au travail. Admettons un instant que tu sais ce qui est devenu le haricot rouge. Où ne serait-il pas? Il est certain que personne ne l'a avalé. Oh non, sûr et certain. Bien sûr que non. Et qui pourrait être ce personne qui ne l'a pas avalé? Un humain. Le plus humainement humain de la contrée des 1000 fables. Au loup! Tout le monde! Fuyez! Je parie que tu ne sais pas ce qui est devenu le haricot bleu. Mais alors pas du tout. C'est ça? J'ai ouï dire qu'il était quelque part. Totalement à découvert. Sans personne pour le garder. Personne. En tri. Au secours! Au loup! Le haricot jaune. Tu ne sais rien à son sujet, c'est ça? Il est à un endroit mais alors très profond. Si profond qu'il est carrément sous terre. Et qui l'a en sa possession? Un garçon de ferme, chauve, qui n'attend absolument pas après quelqu'un. Mais alors, pas du tout. Braves gens! Au loup! Répète ce mot encore une fois et je te débite en tranches pour nourrir les poissons. Compris? Très bien. Allons-y. Prenez garde au loup! Pas facile de lui tirer les vers du nez. Vraiment? Il suffit de se rappeler qu'il ment tout le temps. Ou plutôt qu'il dit l'inverse de la vérité. Prochaine étape? J'hésite. On devrait passer voir d'autres fables, les plus consistantes, j'entends, pour trouver un sens aux indices de Joss. Voyons, il y a le petit chaperon rouge, les cochons et les ours, cela viennent par 3. Boucle d'or, sans oublier réponse et la petite marchande de pierre à feu. Ah, entendu. Au travail alors. Incroyable. Vous avez dû adorer cet endroit. Au début, oui. Mais les enfants se lassent vite. Même les goûter avec une pléthore de princesses finissent par ennuyer. Et qu'avez-vous fait ensuite? Une fois,
J'ai placé un œuf de canard dans un nid de cygne. Ce genre de choses. J'ai volé le petit pois qui se trouvait sous la princesse. Elle dort toujours, si ça se trouve. Plus vite! Allez, toi, là! Vous savez quoi? Il faut leur donner des noms. Je baptise la mienne... Alice. Et la mienne, Ablette. Ablette? Sérieusement? Pas terrible. Regardez. L'empereur Oh là. de Nilfgaard. Il est sorti exhiber ses nouveaux atours. Les tenues les plus exquises qu'il ait été donné de contempler. Du nerf, Ablette. Ralentissons l'allure. Ma nouvelle toilette ne se révèle qu'au sard. Je vous instruis. On y va. Tabac de tout premier choix. Bistec extra pur. Un contrat proposé par une oie. Tiens donc. Vous allez vraiment vous en occuper? Un vrai sorceleur vient toujours en aide aux volailles en détresse. Un cigarillo? Un brin de tabac? Une dose de fistec? De quel compte vous sortez, vous, déjà? Gamine, je vendais des pierres à feu. Comme personne n'achetait, je me suis diversifiée. Aujourd'hui, je vends de quoi priser ou fumer. Tout ce qu'il faut pour s'amuser. Qu'est-ce que ce sera, mes mignons? Des haricots magiques. Vous en avez? À moins que ce soit le nouveau nom d'une drogue que j'ai déjà, la réponse est non. Mais j'ai dû... Hé! Où avez-vous trouvé ce ruban? Il est à moi. Vraiment. Et qu'est-ce qu'il faisait dans un fourré alors? Il est à moi maintenant. Ce ruban, je peux savoir de quoi il retourne au juste? Oh, c'est assez simple. Je le tiens d'Artorius Vigo quand j'étais enfant. Il était censé me protéger du mauvais sort. Ça n'a pas marché, vu ce qui m'est arrivé. Mais vous y tenez beaucoup? Comment dire? Il me reste fort peu de souvenirs d'enfance. Et ce ruban
me rappelle les jours heureux, quand j'étais quelqu'un d'autre. Mais chérie, si vous alliez continuer cette scène touchante plus loin, vous faites fuir les clients. Rendez son ruban à Sienna. Quelle importance il a pour vous? Mon biquet, la seule chose gratuite ici, c'est la première dose. Pour que le client revienne acheter la suivante, naturellement. Tout le reste, c'est à vendre. Même si je demande gentiment? Mettez-y l'effort, mais je pourrais le miser. À une partie de Gwent. Qu'avez-vous à vendre au juste? Ce que j'ai annoncé. Tabac, fistec, toutes sortes de choses. Jetez donc un œil. Très bien. Jouons. Si vous perdez, le ruban est à moi. Ne vous faites pas trop d'illusions. Je suis imbattable au Gwent.
parole. Prenez le ruban. Et bon vent. Très bien. Dites-moi, Quoi? ce que vous voulez en retour. Vous ne faites pas tout ça par bonté d'âme. Je ne veux rien en retour. Je... Merci.